Chers internautes, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde. Démarrons ces informations par le premier sommet mondial de l'OMS sur les médecines traditionnelles qui s'est ouvert hier jeudi dans l'état du Gujarat en Inde. Avec cet événement qui devrait désormais avoir lieu chaque année, l'Organisation mondiale de la santé souhaite mieux évaluer les pratiques médicinales et de soins non occidentaux afin de les intégrer aux politiques nationales de santé. En Espagne, la candidate du Parti socialiste Fasina Armengol a été élue jeudi présidente du Congrès des députés. Un succès pour le Premier ministre sortant Pedro Sánchez qui augure bien de ses chances d'être reconduit prochainement à la tête du gouvernement. Sous le feu des critiques, le chef de l'agence de gestion des urgences de l'île hawaïenne de Maui a fini par démissionner jeudi 17 août selon un communiqué du comité. Il lui est vivement reproché de ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme lors du terrible incendie qui a embrasé la ville de Laïna. Aujourd'hui, le maire Richard Bissen a accepté la démission de l'administrateur de l'agence de gestion des urgences de Maui, Herman Andaya, indique le communiqué. Invoquant des raisons de santé, Herman Andaya a présenté sa démission qui prend effet immédiatement. Terminons ces informations par le gouvernement fédéral du Nigeria qui a approuvé 5 milliards de naira pour chacun des 36 États pour l'achat de produits alimentaires. Cet appui financier aux États nigérians entre dans le cadre des efforts du gouvernement de Bola Tinubu pour atténuer les effets de la suppression des subventions sur le carburant. L'information a été révélée à la presse nigériane ce jeudi 17 août 2023 par le gouverneur de l'État de Borno, Babagana Zulum. C'est après la réunion du mois du Conseil économique national présidé par le vice-président Kassim Shettima à la villa présidentielle d'Abuja. Selon le gouverneur de Borno rapporté par The Nation, ces mesures visent à apporter des solutions temporaires au coût de la vie causé par la suppression des subventions. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour de nouvelles informations venues du monde.